recueillis du côté de Yaoundé, pas dans les journaux, et en place, comme d'habitude, l'homme qui sait bien le faire. Gisela Pierre Issono, du côté de Yaoundé, prêt et justement avec le cœur enflammé de joie. On a pris cette expression définitivement du côté de Douala, mais on vous retrouve du côté de Yaoundé pour la première partie de la revue de presse. Bonjour Gisela Pierre et bienvenue. Bon début de semaine à vous. Oui. Également à vous tirer, Carole. Infiniment merci de nous passer la parole à partir de Yaoundé, la capitale camerounaise. La capitale camerounaise qui a quelque peu les pieds dans le après dans une pluie qui s'est abattue la nuit dernière sur Yaoundé. Bienvenue donc à vous. Je vous accueille à l'occasion de cette nouvelle semaine sur la télé. Donc une nouvelle semaine sur votre canal matin avec la revue de presse. Je vous accueille évidemment le cœur enflammé de joie, mais également je le fais à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canal 2 International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue à cet exercice. On va commencer comme depuis quelques temps d'ailleurs, depuis que la Covid-19 sur la planète mondiale. On va donc commencer par cette pandémie et bien maintenir un haut et même très haut le niveau de dépistage des Camerounais. Voilà un peu la nouvelle donne à pérenniser au rang des actions de la riposte camerounaise contre cette pandémie. Prescription du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté à tous les maillons de la lutte contre la Covid-19 au Cameroun à l'issue d'une réunion interministérielle qu'il a lui-même présidée, évaluant à l'occasion la stratégie nationale en matière de lutte contre la pandémie au Cameroun. Autant le dire avec le quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, édition de ce lundi. Il y aura davantage de tests au Cameroun. C'est ce qui va permettre, selon le gouvernement de la République, la maîtrise de la propagation du virus sur le sol camerounais. Il faudra donc rester vigilant et même prudent, puisque cet appel n'est pas seulement dirigé vers les personnels médico-sanitaires, il est surtout dirigé vers la communauté sans exception, notamment il est dirigé vers les Camerounais qui sont ainsi appelés par le Premier ministre chef du gouvernement à aller se faire détester, en disant bien entendu que le vaccin dont on parle sera globalement volontaire, le plus important étant de se faire dépister par rapport donc à la Covid-19. Cela va permettre à la République justement de maîtriser le niveau et la quantité de la propagation de la Covid-19 sur le sol camerounais. Alors, prescription a été faite, vigilance et surtout prudence. Prudence justement comme l'indique EcoSanté en kiosque ce matin, parlant ainsi du ministre Manaouda Malachi de la Santé publique, notamment pour ce qui est de l'aspect bien précis du choix du vaccin qui sera administré au Camerounais, au Cameroun. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vaccin est et sera encore, on va dire, volontaire. On l'a déjà indiqué. Ce qu'il faudra encore savoir, c'est que le choix qui a été porté par le médicament qui a été importé par le Cameroun, eh bien, le choix porte sur l'avantage des effets secondaires qui sont montrés moins négatifs par rapport aux autres médicaments qui sont administrés pour parler du vaccin contre la Covid-19. En tout cas, selon le Conseil scientifique national, eh bien, il fallait choisir ce médicament parce qu'il a moins d'effets négatifs sur les organismes des Camerounais. Mais Yomé Salah Hebdo est également en kiosque. Le journal a quitté quelque peu son lit traditionnel en termes de qualité d'information qu'il traite au quotidien. Il ne dit pas la même chose. Vous le voyez bien à une principale. L'on apprend du journal Meyome Salah Hebdo que le vaccin AstraZeneca est loin, très loin d'être naïf et adapté aux tropiques et donc adapté aux Camerounais. Encore qu'il s'agit d'une solution endogène, là où il y en a une qui est exogène. Le dernier cas en date s'est bien montré convaincant en provenance de Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque de Douala, la capitale économique du Cameroun. Mais ces derniers, pour parler ainsi des solutions endogènes, eh bien, elles se sont montrées plus fâcheuses puisque les solutions exogènes existent. Eh bien, elles se sont montrées plus fâcheuses aux yeux du gouvernement de la République. Il les a complètement ignorées, mettant au banc des accusés à la fois les chercheurs comme Monseigneur Samuel Cléda, mais les autres traditionnaires du Cameroun qui ont montré patte blanche pouvant proposer des solutions qui sont de nature également à apporter des solutions. Voilà ce qui est fustigé par le journal Meyome Salah Hebdo ce matin, qui croit savoir que la solution aurait pu venir également du Cameroun, que les solutions camerounaises ont simplement été rangé dans le tiroir par les pouvoirs publics. Le journal indépendant est également en kiosque. Il est d'ailleurs plus tranché sur la question. Ses refus d'intégrer la solution de Monseigneur Samuel Cléda dans le conseil de la riposte camerounaise contre la Covid-19, eh bien, cela fait partie de ce qu'il considère comme étant le business de la Covid-19. La Covid-19 qui n'est donc plus seulement une maladie, eh bien, son business doit simplement redéfinir l'équilibre de la terreur mondiale. Le business
business que génère donc la lutte contre la pandémie jusqu'ici sur la planète Terre montre, s'il était encore besoin de le démontrer, que la lutte contre la Covid-19 va refaire les cartes des pays du monde. Intégration, le journal de Thierry Ndongona est également en kiosque ce lundi. Eh bien, il peut mieux expliquer qu'en fait, il y a ce côté, on ne peut plus maladie propre, mais également à côté de cela, des intérêts stratégiques et même géostratégiques qui vont refaire un peu l'ordre mondial. C'est ce qui justifie d'ailleurs les controverses et même les complots. Vous le voyez en une principale, controverse, complot et même division des citoyens de la planète Terre sur le choix à porter uniquement sur un médicament, sur un vaccin pour pouvoir donc sauver les vies humaines. Au Cameroun, eh bien, on parle d'un sang pour rester dans les questions de santé et des hôpitaux. On parle donc du sang qui est quelque peu manquant dans les formations hospitalières. Pas de réserve. En tout cas, les banques de sang sont blanches au Cameroun. Pas une seule goutte du moment où les Camerounais en redemandent. En tout cas, la demande est largement supérieure à l'offre. Au point où, rappelle encore le journal Essingan en kiosque ce matin, eh bien, le business du sang s'est rangé du côté du marché noir. Et malheureusement, c'est ces âmes qui enlèvent et dont la vie est complètement rare. Et cela cause beaucoup de morts dans les hôpitaux camerounais. L'économie quotidienne est en kiosque pour parler un peu finance, économie et surtout projet structurant ce matin. La grogne des Nachtigal, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Eh bien, la grogne de Nachtigal, que le gouvernement est d'ailleurs en train de calmer, heureusement, est donc un épisode d'un long feuilleton dont on ignore encore la fin si l'on s'en tient au journal économique quotidien. La faute pas aux employés qui revendiquent, on va dire, légalement et royalement leurs avoirs pour parler des salaires et autres avantages de services. En tout cas, la faute à l'employeur qui aura tout acheté en amont. Rappelle encore le journal, cela ressemble à une anecdote, mais ce n'en est pas une. L'anecdote du jour a justement une anecdote avec soi. Et bien, puisque les élus qui jouaient jusque-là au petit malin à partir de leurs élections, depuis leurs élections, tantôt comme maire, tantôt comme conseiller régional et comme conseillers régionaux, en tout cas, ils ont été rattrapés par le temps, ceux qui n'avaient pas pris le soin d'opérer un choix jusque-là, et bien notamment pour ce qui est de la question du cumul des fonctions et des incomptabilités. Eh bien, attention aux débats et autres poursuites judiciaires pour avoir donc piétiné la loi. C'est donc un gros dossier que propose l'anecdote dans sa livraison du jour. Dans l'avenir, on parlera beaucoup d'ailleurs de cette problématique, tout comme du cas Gervais Mendozé. Les réseaux sociaux le montrent agonisant en prison. C'est ce qui a d'ailleurs soulevé la curiosité du quotidien L'Avenir en kiosque ce jour. L'ancien directeur général de la CATV est entre la vie et la mort, subissant donc au passage un traitement qui se situe d'ailleurs à 1000 lieues de sa générosité d'antan, en générosité légendaire. Rappelle encore le journal ce matin qui en appelle ainsi à SOS à l'adresse et au bénéfice du professeur Gervais Mendozé. Réalité, le journal des Pongouaré qui dit peut parler aujourd'hui d'un cas social très poussé, tout comme celui de Betamba. C'est donc un centre de rééducation notamment spécialisé au Cameroun qui court et qui a pignon sur rue depuis bientôt 70 ans. Quel est le bilan compétent peut établir justement des travaux en termes de résultats de ce centre spécialisé camerounais? C'est ce à quoi s'attelle réalité le journal des Pongouaré qui dit en kiosque ce matin et conclut qu'il s'agit d'un cas de santé et même de progression de la vie sociale en termes de solidarité, et cela est bon pour le moral. Cela n'est pas bon pour le moral par contre à propos de ces atrocités qui sont de retour dans le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Le quotidien Émergence en une deuxième une ce matin signale d'ailleurs un bilan à tout le moins lourd depuis 4 mois, le temps justement de ces retours des atrocités totalement revenues donc entre le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, les deux régions camerounaises qui traversent une crise dite anglophone entre enlèvement et tuerie. Il y a comme une inflation d'actes terroristes, et bien qu'on croyait justement broyer et qu'on croyait s'estomper avec notamment un certain nombre d'actions et de matérialisation de ces actions qui ont été entreprises par le gouvernement de la République, surtout que le dialogue sous-jacent n'est pas mort. Il se poursuit d'ailleurs. The Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise, au siège imposant à Yaoundé, a par exemple donné la parole à Sissoukou Ayouk Tabé, selon qui les pourparlers continuent entre les groupes armés terroristes et le gouvernement de la République. Eh bien, le gouvernement tient à mettre fin aux
face à ces atrocités. Voilà ce pourquoi Sissoko Ayub Tabé se prononce dans les colonnes du quotidien de Guardian Post, édition de ce jour, pour bien montrer que, eh bien, les dialogues et autres pour parler se poursuivent entre le gouvernement et les groupes armés. Dans le même journal, c'est-à-dire The Guardian Post, on lira en deuxième une ce matin que les parlementaires originaires du nord-ouest et du sud-ouest se sont donné rendez-vous à Buea, dans la capitale de la région du sud-ouest camerounais. C'est une façon pour eux de continuer le combat contre ce qu'il est convenu d'appeler les changements climatiques. C'est également un combat qui tend à être rangé par l'ordre mondial du moment où Covid-19 est venu un peu bousculer les habitudes, toutes les habitudes. Sans détour, le journal de Nyeston Djatou est également en kiosque ce matin. Il porte cet avertissement du ministre Jean-Ernest Massena Bibert. Pour ceux qui l'auraient oublié, il y a eu un train de mesures qui ont été rendus publics la semaine passée, et ce train de mesures vise notamment le renforcement des mesures barrières qui ont été édictées par l'OMS et le gouvernement de la République. Et bien, le port du masque est donc obligatoire dans les transports publics. Voici d'ailleurs un taximan et autres passagers qui ont été sanctionnés par Jean-Ernest Massena Bibert pour faire respecter donc les mesures qui ont été prises et rendues publiques la semaine dernière. Dans la politique, allons-y découvrir toujours dans les colonnes de Sans Détour en kiosque ce jour, quels sont ces trois visages des Camerounais originaires du Septentrion qui regroupent donc trois régions qui sont à même de devenir Premier ministre au Cameroun, Mohamedou Labaran, Gabriel Mbaye-Robert, Alamine Ousmane, pour des arguments respectifs qui sont présentés par Sans Détour dans son édition du jour et sur la base justement de ce qu'elle dit le soir ce matin, à savoir que dans les arcanes du pouvoir, eh bien, des choses se tractent. Il y a des tractations qui vont bon train dans le sens d'un renouvellement éventuel de l'appareil gouvernemental. Cette fois, le journal s'est penché du côté des aspirants, de ceux qui veulent rentrer dans l'appareil gouvernemental. Entrepreneurs considèrent d'ailleurs ces faits comme relevant du grand changement qui est annoncé au Cameroun. Les uns et les autres parlent d'alternance au pouvoir. Si on parle d'alternance, il faudra bien entendu compter avec Franck Biya, qui incarnerait, selon le journal, le moindre consensus parmi les faucons, en vertu de ses belles lettres vis-à-vis de chacun et de tous les pontes du régime de Yaoundé. Info Matin, c'est le journal de Dieudonné Mveng. Le journal est en kiosque, il reste en politique pure et semble trancher un débat qui court au Cameroun depuis jeudi dernier. Date donc de la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale et donc au Sénat, c'était donc jeudi dernier. Il n'y aura pas de révolution. Kava Jege Djibril et Marcel Nyandi Fendi seront reconduits comme président de l'Assemblée nationale et président du Sénat, ainsi parle Info Matin ce matin. Un repère à noter avec le journal de feu Richard Touna Ombe ce matin. Eh bien, c'est une instance qui avait vu le jour, rappelle-t-il, en 2000 au Cameroun et depuis qui est restée lettre morte. Il s'agit bien du Conseil supérieur de la fonction publique camerounaise, et bien qui vient d'être ressuscité au Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté de lui redonner vie après les instructions qui ont été données par le président de la République. Et puis, vous allez vous y habituer. C'est un nouveau canard camerounais. Il s'appelle Ambition. C'est le journal d'Héricien Pascal Ngiamba qui est en kiosque pour la première. Plein feu d'ailleurs ce matin sur Emmanuel Néo aussi. C'est un industriel camerounais à la portée continentale. C'est donc un portrait qui est dressé de ce Camerounais qui fait parler du Cameroun sur le continent africain. Le quotidien fait parler quant à lui des Kribi pour revenir sur les questions de politique pure à propos de ces opérations de renouvellement donc du sommet politique du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il y a donc cet appel du chef de la délégation départementale de l'Océan dans la région du Sud, Jules Doré Ndongo, qui appelle ainsi les uns et les autres à rendre le parti plus fort, abat d'ailleurs les militants subjectivement intéressés. Intérêt objectif sur la place publique qui est donc mis ce matin par le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo. C'est le cas des Camerounais vivant du côté de Rabat au Maroc qui se marchent dessus les uns les autres. Eh bien, la mésentente les éloigne les uns des autres. La solidarité s'en trouve quelque peu affectée. Ceux des Camerounais qui ont été rencontrés par le quotidien Mutation accusent simplement l'ambassadeur du Cameroun au Maroc d'entretenir la division. Au contraire, en tout cas, c'est une opinion qui est avancée par l'une des personnes interviewées par le quotidien Mutation. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce lundi en termes de premier rendez-vous de la semaine. Stop fin. Évidemment, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Prochain rendez-vous demain, quand il sera 7h. Pour le moment, je vous invite à partir et à faire le saut satellitaire pour retrouver Michael Chiptio qui est dans nos studios de Douala, la capitale économique du Cameroun. C'est pour la suite et la fin
de la revue de presse. Je le passe dans le témoin. C'est à vous, Michael Chiptio. C'est à vous à Douala. Merci Ghislain Pierre et bonne journée à Yaoundé. La suite ici à Douala avec le messager qui nous parle de la tenue du comité exécutif national du Social Democratic Front qui a eu lieu ce week-end à Yaoundé. Samedi, précisément, le NEC qui s'est réuni autour du chairman Ni John Frundi au fin de réconciliation des différentes tendances au sein de cette formation politique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le SDF est à la croisée des chemins, écrit le messager ce jour. Il a voulu donc réconcilier ses deux fils, à savoir Joshua aussi et Jean-Michel Nietzsche, au cours de ses travaux de Yaoundé, mettre ensemble les deux enfants de la maison qui ne s'entendent plus sur un certain nombre de points en ce qui concerne essentiellement la trajectoire que doit prendre le parti dans cette phase cruciale de son existence. Peine perdue finalement car Jean-Michel Nietzsche n'a pas fait le déplacement de Yaoundé officiellement à cause des ennuis de santé, écrit le journal, qui note tout de même que le NEC a fini par désavouer Joshua aussi au sujet d'une sortie d'une tribune signée par le député et premier vice-président de la formation politique adressée à des parlementaires américains à l'idée de faire rapatrier au Cameroun certains des compatriotes qui soutiendraient la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le SDF a donc désavoué son premier vice-président sur la question, ce qui ravive les dissensions et divisions au sein de la formation politique, conclut le messager, qui parle aussi de panafricanisme avec un autre homme politique, Osende Afana, qui rejoint le panthéon du panafricanisme. Souvenez-vous, il a été assassiné un 15 mars à l'initiative de Théophile Yimgemoyo, président du mouvement citoyen des panafricanistes. Fête le 19 mars prochain au siège du Mossi à Yaoundé l'élévation de ce théoricien de la souveraineté monétaire de l'Afrique comme chef de l'autodétermination économique du continent dans le cénacle du panthéon du panafricanisme. Et la grande une du messager parle de la fonction publique camerounaise avec ce rappel à l'ordre du président de la République à ses absences, des absentéistes qui sont désormais sur la sellette, la trame de fond d'une correspondance adressée au secrétaire général des services du Premier ministre le 9 mars dernier par le secrétaire général de la présidence de la République sur instruction du chef de l'État. L'heure est donc grave dans la fonction publique camerounaise. Les bureaux administratifs pour la plupart sont vides au lieu de se rendre dans leur lieu de service pour accomplir les missions qui leur sont confiées. La majorité des personnels et agents de la fonction publique brillent par leur absence légendaire à leur poste. L'affaire est tellement récurrente et le mal est extrêmement profond au point que même le président de la République a pu en faire des constats. Et face à la gravité du problème, le secrétaire général de la présidence a donc saisi le secrétaire général des services du Premier ministre, Joseph Diongouté, doit tenir en urgence une session du Conseil supérieur de la fonction publique dédiée à l'examen de ce problème devenu très important au Cameroun. À noter également, pour le rappeler, que ce sera la première fois que le Conseil supérieur de la fonction publique, créé par décret du Premier ministre le 13 septembre 2000, va se réunir. En attendant que les résultats de ce Conseil supérieur de la fonction publique, écrit le messager. L'Indépendant, ce jour, en kiosque, en parle également à son pied de une de la fonction publique camerounaise avec cette chasse aux fonctionnaires fantômes, des fonctionnaires fantômes qui touchent pourtant l'argent de l'État chaque fin de mois. Ils sont donc nombreux avec la complicité chic. Ces fonctionnaires se dérobent à leurs obligations mais passent régulièrement à la caisse à toutes les fins de mois. La dernière opération en cours d'identification des fonctionnaires a révélé plus de 8700 cas litigieux encore en instance. En dépit de son volontarisme, le ministre de la fonction publique a donc du pain sur la planche entre corruption, absentéisme, inefficacité de rendement. Les mots qui minent la fonction publique camerounaise sont connus et le président de la République vient donc de tirer la sonnette d'alarme, écrit l'Indépendant en kiosque aujourd'hui. La grande une du journal L'Indépendant nous parle de ce qu'il appelle un business autour du Covid-19 à travers le monde. La polémique enfle jusqu'ici autour du vaccin anglo-suédois AstraZeneca dont les effets secondaires
entraînerait le rejet en cascade des pays européens. Et pourtant, le gouvernement camerounais a retenu la formule de la vaccination volontaire. Seul bémol, le vaccin AstraZeneca en question, retenu par le ministère de la Santé, est aujourd'hui au centre d'une vaste polémique sur fond de Corona Business, accusé d'avoir été soudoyé par des firmes pharmaceutiques pour retenir leur vaccin. Certains pays de l'Union européenne sont aujourd'hui indexés et le prochain sommet de l'Union européenne qui s'ouvre le 25 mars prochain promet de faire la lumière sur toutes ces rumeurs de corruption, écrit le journal de Max Pandio en kiosque ce jour. La nouvelle expression également en kiosque parle aussi du traitement du coronavirus à travers le monde et l'Afrique en particulier. Avec cet enthousiasme, justement, l'Afrique a peur de se lever, de prendre ses responsabilités avec un enthousiasme et une vitalité impressionnante. Des praticiens africains ont réussi à proposer en un temps record des solutions pour combattre le Covid-19 dans certains pays d'Afrique, mais il est incompréhensible, un an après l'irruption de cette maladie en Afrique, que les dirigeants du continent refusent, comme par obstination, d'entrer dans l'histoire en laissant à la postérité cette fierté que c'est eux qui avaient contribué à sauver l'humanité en 2020. Eh bien, les solutions africaines sont nombreuses et elles existent, mais pourquoi ne sont-elles pas valorisées, pourquoi ne sont-elles pas vulgarisées? De nombreuses questions que se pose David nous de la nouvelle expression ce jour. Le journal nous amène également dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour parler de ces condamnations de Human Rights Watch qui condamne les forces séparatistes et reconnaît l'ampleur de leurs exactions commises dans les régions en crise. Un communiqué qui reconnaît des abus de la part des rebelles anglophones publiés il y a quelques jours par l'organisation non gouvernementale qui cite également quelques exemples édifiants d'événements, d'exécutions, de tortures, de rackets généralisées, d'attaques meurtrières, de convois humanitaires et bien d'autres dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et Human Rights Watch qui conclut son communiqué en conseillant aux autorités camerounaises de mieux protéger les populations et au Conseil de sécurité de l'ONU d'imposer des sanctions ciblées telles que l'interdiction de voyage et le gel des avoirs à tous ceux dont la responsabilité est établie dans ces différentes exactions enregistrées dans ces régions. À Limbé également, le journal nous parle d'enlèvement d'enfants, des trafiquants d'enfants au tribunal. L'audience préliminaire des 7 personnes accusées d'avoir organisé un trafic d'enfants dans la région en crise du sud-ouest s'est ouverte ce vendredi dernier devant le tribunal de première instance de Limbé, chef-lieu du département du Fako, écrit la nouvelle expression. Et on reste dans le sud-ouest avec l'hebdomadaire L'Indépendant, intégration en kiosque aujourd'hui, qui nous parle de l'enlèvement d'une journaliste, justement dans la région du sud-ouest, journaliste en service à la station Sia TV Sud-Ouest à Boya. Femme Benui Aïssé a été enlevée tard dans la nuit du 13 mars dernier par des hommes armés non identifiés jusqu'ici, non loin de son domicile à Moya, alors qu'elle revenait du travail. Apprend-on justement de sources familières, le syndicat national des journalistes du Cameroun qui a réagi sur la question parle d'une rançon de 14 millions de francs CFA qui aurait été demandée par ces hommes encore jusqu'ici non identifiés pour libérer la consoeur. Le cri d'alarme est donc lancé par le SNJC et d'autres confrères journalistes dans les colonnes de l'hebdomadaire Intégration en kiosque aujourd'hui. Et la grande une de ce journal parle aussi du Covid-19 au Cameroun et de la lutte, la riposte engagée par le gouvernement camerounais qui se retrouve lui aussi aujourd'hui dos au mur. Est-il en passe de devenir le plus mal aimé des vaccins? Le gouvernement justement dos au mur au sujet de ce vaccin AstraZeneca qu'il a choisi pour notre pays. Vu le niveau de méfiance des populations face à la vaccination, les autorités disent donc attendre un peu au sein de l'opinion publique locale. On a vite fait justement de comparer l'adoption justement à la va-vite du vaccin AstraZeneca à la roulette russe. Un tel parallèle avec un jeu de hasard meurtrier souligne une crise systémique de la confiance où la méfiance alimente justement la méfiance et la reproduit et la densifie d'ailleurs en boucle. La méfiance de la société révèle celle des décideurs qui en retour renforcent le doute et les suspicions des opinions dans ce contexte justement un écosystème médiatique où la confusion des contenus ne facilite pas les conditions d'appropriation d'un débat serein. Le journal parle d'un gouvernement victime de lui-même.
l'exécutif, rattrapé par ses propres turpitudes, valide une certaine analyse. Il met également en lumière, le journal bien sûr, les pro et anti-vaccins au Cameroun, visage et ligne de défense également. Tout un dossier préparé par l'hebdomadaire Intégration pour vous faire comprendre ce qui se joue justement derrière cette affaire de coronavirus dans notre pays. La consommation également intéresse le journal Intégration se joue avec le prix du maquereau. Le maquereau qui, dont le prix enfle sur le marché ces dernières semaines face au prix exorbitant de la variété dite Oya Oya. Les populations ne savent plus à quelle sauce cuisiner, sa rareté. Enquête donc du journal qui parle du carton de maquereau qui coûtait 20 000 francs CFA, qui est passé à 28 000, voire 30 000, bien au-delà de la tolérance maximum de 25 000 francs CFA fixée par le gouvernement camerounais. Les raisons sont évoquées pour expliquer cette rareté du poisson qui coûte désormais 2 000 francs CFA pour le kilogramme, plus du double du prix comme d'habitude justement. Et le journal qui note également cette période entre février et avril de chaque année où le poisson manque, mais cette fois-ci, il faut aussi considérer que la situation est liée au Covid-19 qui est pour beaucoup des raisons justement pour comprendre et les appels des associations de consommateurs pour le retour au prix normal à lire dans l'hebdomadaire Intégration de ce jour. L'œil du Sahel est en kiosque également et nous amène à Galim Tinière, c'est à l'extrême nord du Cameroun pour nous parler d'émeutes de l'exploitation de l'or de Légal Goro, justement avec des tensions qui ont été observées de ce côté à la suite des émeutes du 11 mars dernier. Les engins ont été brûlés, portant des pertes à environ 800 millions de francs CFA et les blessés côté civil et militaire autour de ces vives tensions. C'est jeudi dernier, une ambiance surchauffée envahit la localité. Des émeutes y ont éclaté, opposant population, autorités, représentants de la société chinoise qui est détentrice. Apprend-on d'un permis d'exploitation artisanale sur place dans cette affaire? Le laisser-aller de l'État a laissé la population profiter de l'exploitation artisanale de l'or à Légal Goro pour diminuer le chômage. On peut se retrouver avec un peu plus de 10 000 âmes dans cette localité qui ne sont surtout pas en règle, mais les Chinois sont venus avec un permis d'exploitation passant par le préfet du Faro et Déo qui les a envoyés au sous-préfet de Galim Tinière. Et bien, juste après, effectivement, les populations ont cru se voir expulsés de ces sites d'exploitation d'or pour laisser les Chinois sur place. Eh bien, ils ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ont organisé un mouvement de riposte sur place il y a quelques jours, écrit le journal L'œil du Sahel en kiosque ce jour. C'est bien dans la région de l'Adamawa. Et le journal nous amène à l'extrême nord cette fois-ci pour parler de Mora avec Boko Haram qui fait encore des victimes dans cette localité. 2 morts dans des attaques de cette bande armée qui a donc semé encore la mort. Il y a Waza, un chauffeur également tué par la secte Boko Haram, écrit le journal. Entrepreneur est en kiosque aujourd'hui et parle d'un débat, un débat qui enfle depuis quelques jours au sujet du fils du président de la République du Cameroun, Franck Biya. Serait-il donc l'entrepreneur attendu? La question se pose dans les colonnes du journal Ce Jour qui en fait un dossier de 4 pages. À travers lui, justement, cette idée qui circule pourtant déjà dans les salons feutrés comme dans les réseaux sociaux, mais curieusement, aucun leader d'opinion, ni même au sein du pouvoir, n'est monté au créneau pour réfuter ce qui s'y murmure au regard des divergences et des tensions sociopolitiques qui perdurent au pays actuellement. Franck Olivier Emmanuel Biya, entrepreneur de son État, apparaît comme le candidat qui cadrerait avec la volonté de faire du pays un État modernisé selon certaines informations. Et d'ailleurs, selon un mouvement créé en son nom depuis quelques jours, le journal parle de lui comme d'un entrepreneur pour construire le Cameroun, un État modernisé. Mais la question de l'après-Biya est-elle d'actualité dans notre pays? La transition générationnelle dont parle parfois le président de la République est-elle en voie de se matérialiser? Qui peut être candidat aux élections présidentielles à venir au Cameroun? Le journal scrute toutes les pistes pour comprendre cette actualité autour du fils du président de la République du Cameroun. C'est un dossier de 3 pages à découvrir dans les colonnes du journal des patrons en kiosque ce lundi. Et on termine avec The Star, le journal d'expression anglaise qui parle des alternatives aux ruptures d'énergie électrique enregistrées au Cameroun.
à travers le gouvernement qui cherche justement des alternatives, l'énergie solaire par exemple et bien d'autres sources d'énergie pour barrer la voie à ces nombreux délestages enregistrés dans notre pays alors que les nombreux barrages construits au Cameroun n'ont jusqu'ici pas apporté de satisfaction réelle aux populations, écrit le journal de Star en kiosque ce jour et c'est avec lui que nous terminons cette deuxième partie de la revue de presse ce lundi. Merci Michael Tibikio. 7h31 minutes, bon début de semaine à vous mon très cher. Merci, je vous le souhaite également. Patricia Keyi. Oui, Thierry Carole. Et bien c'est l'instant réservé à nos annonceurs. Ce matin, vous le savez, qu'on a matin continue son petit bonhomme de chemin. Ne bougez pas d'un poste, on revient juste après la